Bonjour, mon nom c'est Rose Sullivan. Je suis ici avec présentement mon chapeau de cofondatrice du collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement. Le collectif d'aide aux femmes exploitées sexuellement, mieux connu sous le nom de CAF ou CAFES, selon les envies de chacun et chacune. C'est un regroupement de femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution et qui souhaitent s'en éloigner. C'est parti du constat qu'il y avait peu de services en région et que les services existants, que ce soit en région ou à Québec ou à Montréal, avaient besoin d'aide pour continuer et demandaient souvent aux survivantes de s'impliquer. Mais il y avait aussi une difficulté, je dirais plus, pas administrative, mais un peu. Il y avait des difficultés qui étaient difficilement... c'était difficile d'envisager certaines actions. À nos yeux, là, c'est un constat qu'on a fait que pour des organisations ou des organismes qui avaient des bases à respecter, des comptes à rendre et compagnie. C'était difficile des fois de dénoncer certaines problématiques ou de faire certaines actions. Donc, de base, c'est ça qu'on voulait faire plus. Puis, on trouvait aussi qu'il manquait vraiment beaucoup de services de première ligne adaptés à la réalité des femmes dans la prostitution. Et puis, on considérait que c'était vraiment nécessaire qu'il y en ait parce que c'est important de soigner les traumatismes, puis c'est important d'évoluer, puis c'est important d'avancer avec notre vécu, mais c'est très difficile de faire tout ça le ventre vide en ne sachant pas où on va dormir le lendemain ou si on va se faire solliciter encore par notre voisin, notre propriétaire. Bref, fait que c'est ça. À force de discuter avec des survivantes, on a décidé qu'il fallait arrêter de chialer et s'allier avec les groupes qui voulaient nous aider, puis offrir se regrouper ensemble pour offrir des services de première ligne, ce qui est assez... ce qui est moins bien vu souvent. Il faut que les personnes s'autonomisent, justement, puis on est d'accord, sauf qu'à un moment donné, quand quelqu'un est en train de se noyer, c'est pas le temps d'y apprendre à nager, il faut y pitcher une bouée. C'est le genre de métaphore qu'on se disait comme ça des fois, là. Fait que moi, c'est ça, j'ai fait la connaissance d'autres survivantes de la prostitution après avoir été moi-même dans la prostitution. Et puis, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés à en sortir, puis j'ai rencontré beaucoup d'obstacles en chemin. Et j'ai réussi à en sortir difficilement, malgré un réseau social et familial assez... peut-être pas nécessairement solide, là, mais c'est clair que si j'ai plongé là-dedans, c'est qu'il y avait des lacunes aussi, mais c'est quand même, tu sais, j'avais beaucoup d'amour, j'avais beaucoup d'aide, j'avais beaucoup de compréhension, puis, tu sais, j'ai eu des grosses difficultés aussi, mais j'ai été hospitalisée notamment, mais je me souviens qu'à la fête des mères, il y avait quand même 15 personnes dans ma chambre. Et, tu sais, je trouve que j'ai été chanceuse dans tout ça. Donc, quand j'ai fait la connaissance de femmes qui s'en étaient sorties avec beaucoup moins ou qui essayaient de s'en sortir avec beaucoup moins, je me suis vraiment questionnée à savoir comment c'était possible parce que j'étais moi-même encore confrontée à des difficultés. Puis encore aujourd'hui, 5 ans après, c'est loin d'être simple. Donc, j'ai commencé à m'impliquer et à militer, en fait, alors que j'étais encore complètement dévastée. Mais ça m'a fait du bien dans les faits, puis ça m'a fait connaître des gens. Et puis, ça m'a sorti de mon isolement aussi parce que j'ai été à peu près 1 an à pas réellement sortir de chez nous, à part en de très rares exceptions, là, parce que d'abord, j'avais un stress... j'ai encore... ça va mieux. Mais j'étais vraiment dans le gros d'un stress post-traumatique sévère, donc j'aimais mieux pas sortir de chez nous. Et j'ai eu un syndrome de conversion. Je vais en parler plus tard dans une autre occasion. Mais c'est ça, fait que j'avais plus de sensations dans les jambes.
C'est le genre de trucs qui arrivent parfois. Puis donc, j'étais pris chez nous, mais heureusement, j'avais accès à Internet, puis j'étais capable de lire, de faire des recherches et de militer. Donc, ça m'a mis en contact avec la clé notamment. Puis, à l'époque, j'étais en région, donc j'ai été en contact avec Claudia, pour ne pas la nommer, de la clé, pendant 1 an et demi, je pense, avant de finalement être capable de me rendre à la clé. Mais juste ça, c'était déjà super soutenant, là, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis, finalement, quand j'ai commencé à m'impliquer à la clé, j'ai rencontré d'autres femmes et de fil en aiguille, le CAF est né sans trop qu'on s'en rende compte, là. Les réseaux sociaux aidant aussi. Puis, c'est ça. En gros. Oui. De base, c'est ça, on avait des grosses ambitions parce qu'on voulait, c'est ça, on voulait ni plus ni moins offrir des services de première ligne aux femmes qui n'en avaient pas, ou bien qui n'avaient pas accès. Et ça aussi, ça partait de constats assez terribles, là, soit le fait que moi, personnellement, j'étais en bataille contre l'IVAC. Puis, en attendant, je recevais de l'aide sociale, mais j'étais pas encore... en fait, j'ai jamais été considérée comme invalide de façon permanente à l'aide sociale. Bref, c'est un autre dossier, je ne vais pas embarquer là-dedans. Mais, donc, c'est ça, j'étais dans une situation de précarité terrible et j'ai des enfants, j'en ai 3, il fallait que je les nourrisse. Moi, je ne mangeais plus à cette époque-là, c'est des choses qui arrivent, je n'avais pas cette sensation de faim que les gens qui vont bien ont, mais c'est un détail. Puis, donc, j'allais dans un comptoir d'aide alimentaire et j'ai réalisé que c'est le genre de place que parfois les hommes... prostitueurs, consciemment ou non, peu importe, fréquentent pour rencontrer des femmes vulnérables. Puis, alors que j'étais sortie de la prostitution depuis environ... C'est difficile à dire, là, parce que j'ai déjà dit que j'étais sortie de la prostitution, mais je faisais encore des photos. Bref, là, tu sais, toute ma perception de la prostitution n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais bon, tu sais, je considérais être sortie depuis un bout. Puis j'étais encore complètement sous le choc de tout ça, puis en plein recul encore. Et il y a un homme qui m'a gentiment offert de ne plus avoir besoin d'aller là, moyennant une pipe par semaine, je pense. Et là, je me suis dit, c'est super, tu sais, c'est vraiment génial. Puis ça, c'est mon côté sarcastique, c'est un mécanisme de défense que j'utilise de moins en moins. Mais bon, fait que... c'est ça, j'en ai jasé avec d'autres femmes, puis on s'est rendu compte que j'étais pas toute seule et que c'était, c'est ça, ma foi, assez fréquent. Et il y avait le même principe pour des groupes de soutien aux toxicomanes alcooliques, tu sais, on constatait que c'était fréquenté par ce qu'on appelait affectueusement des requins ou des vautours, selon l'animal qu'on trouve le plus épeurant des deux, là. Fait que donc, on s'est dit qu'il fallait se tenir entre nous, là. Et puis, on s'est mis à s'accompagner pour aller dans ces places-là, pour être plus forte et à s'informer sur nos droits aussi, à militer plus, parce qu'on s'est rendu compte que l'abolition de la prostitution était effectivement une bonne façon de faire en sorte que les femmes aient plus de pouvoir. Et puis... donc, quand on a parti le CAF, c'était aussi basé sur le fait que déjà, on partageait entre nous nos ressources. Donc, moi, j'avais une auto, exemple. Là, tu sais, des exemples super concrets. J'avais une auto à l'époque. Et puis, j'avais des collègues, amis, des femmes avec qui j'étais en lien, qui en avaient pas, mais qui avaient de l'énergie et plein d'amour à donner à mes enfants à des moments où j'avais envie de les pitcher par le balcon, tu sais. Fait qu'on faisait des échanges de services comme ça et compagnie. Puis on s'est dit que ça serait génial qu'il y ait plus de femmes qui fassent ça parce que ça fonctionnait, puis c'était vraiment... c'était valorisant, puis c'était... Tu sais, ça nous faisait du bien, en gros, là. On n'a pas poussé l'analyse plus loin sur le coup, là. Puis... donc, c'est ça. Le CAF est né comme ça, par surtout des échanges de services et tout, puis par l'explication au plus de gens possible que, tu sais, s'ils voulaient partir des groupes dans leur région, ça allait nous faire plaisir de les aider. Puis, ayant pour plusieurs déménagé beaucoup dans notre vie, bien, on avait des contacts
on connaissait des femmes à d'autres places, puis on en connaissait qui étaient encore là-dedans, puis qui voulaient sortir aussi. Donc ça, c'est comme la naissance du CAF, là. Et puis aussi, après, devant, il y a eu un petit moment là, où on a été médiatisé un peu, puis où on avait des alliés aussi, là, qui étaient pas nécessairement, qui n'avaient pas ce double, je sais pas comment dire, c'est comme un couteau à deux tranchants, le par et pour, c'est bien, parce qu'on a une compréhension vraiment forte, forcément, de ce que les femmes vivent, parce qu'on a vécu exactement la même chose. En même temps, on a aussi les mêmes problèmes, puis des fois les mêmes traumatismes, fait que ça peut être aidant comme ça peut être difficile, mais on a des alliés qui comprenaient très bien quand même s'ils n'avaient pas ce vécu-là. Et donc, c'est ça, de fil en aiguille, à un moment donné, on a été médiatisés beaucoup, puis c'était bien populaire là, de faire témoigner des femmes qui avaient un vécu là-dedans, puis d'écouter toutes les horreurs qu'ils avaient racontées, puis c'est ça, jusqu'à temps qu'on se tanne d'être surtout utilisé pour ça. Et je veux dire, des fois, c'est pertinent, on s'entend. Ça arrive que c'est super pertinent de faire témoigner des femmes, puis c'est normal que ça soit agréable, mais là, à un moment donné, c'était un peu abusif aussi. Mais bref, ça a fait en sorte finalement qu'on avait beaucoup de femmes qui nous appelaient pour avoir de l'aide, puis on avait aussi beaucoup de gens qui nous appelaient pour avoir des conseils ou pour avoir des témoignages, mais on avait vraiment peu de fonds qui rentraient, parce qu'on était toutes... il y a quand même... il y a des organismes qui nous aidaient financièrement, heureusement, ou qui nous aidaient à aller témoigner, mais il y en a que non, tu sais, fait que... Puis en même temps, on était investis et tout. Fait que bref, on s'est beaucoup donné finalement. Puis il y a eu beaucoup de demandes. Et en bout de ligne, à un moment donné, il a fallu qu'on se remette en question, là, puis qu'on prenne une pause parce que ça a évolué plus vite qu'on pensait. Puis, tu sais, on a slacké un peu finalement regardez, on est là. Puis on a réalisé que de toute façon, parce qu'il y a eu un bout aussi où on se disait, mais ça nous prend des subventions, c'est ça la solution? Finalement, on s'est rendu compte que c'était presque l'équivalent de ce qu'on fuyait et de ce qu'on essayait de... Je veux vraiment pas donner l'impression que d'être subventionné, c'est ça. C'est pas le cas pour tous, là, mais à nos yeux, avec notre vécu, c'était difficile d'envisager de se plier à 12 000 règles administratives, de remettre en question notre mission, notre raison d'être, puis d'accepter X, Y. On avait une mission précise, en fait, là. On ne voulait pas s'en détourner pour avoir des fonds. Puis ça a créé quand même aussi des petits conflits et tout, puis on ne voulait pas de conflits non plus, tu sais. De base, notre but, c'était d'être regroupés et solidaires, là, pas de se faire séparer par des bailleurs de fonds, puis... leurs multiples projets, ni par des entrepreneurs sociaux qui voient en la sortie de la prostitution un projet comme d'entreprise plus qu'un projet de société. J'ai rien de Marie-Michel. Excusez. C'est ça, plus qu'un projet de société, tu sais, où... Donc, c'est ça. On s'est dit qu'on allait comme slacker un peu tout ça, mais on a continué de travailler dans l'ombre, tu sais, puis on a en tout... Je vais suivre mes feuilles, là. On a en tout, tu sais, depuis, ça fait 4 ans qu'on existe, puis là-dessus, il y a peut-être eu une année où on était comme, c'est un addon, tu sais, toutes les principales fondatrices qui avaient été le plus actives étaient toutes rattrapées par une séquelle, un autre ou 8 autres, puis ou par X, Y, Z projet, ainsi que par la nécessité de, il faut jamais l'oublier, survivre malgré tout ça. Et le peu de services qui existent et qu'on n'était plus capable de s'auto-offrir. Fait que donc, mais tu sais, c'est ça, on a quand même en tout offert avec... je pense qu'on a eu 4 000 en tout, là, en 4 ans. Donc, c'est ça, une moyenne, vous êtes capable de calculer, là, à peu près 1 000 $ par année. Là, plus, tu sais, des fois, on en sortait un peu de nos poches, comme on aurait fait pour n'importe qui dans la misère, là, ou parce que, tu sais, on se sentait riche parce qu'on venait de toucher 2 000 de l'IVAC. Arrête de rire, Marie-Michel. C'est ça, tu sais, des fois, on gagnait des petites luttes comme ça, là, où on avait un rétroactif de 5 ans de droits bafoués, que là, il nous revenait d'un coup. Puis là, on va dire, oh mon Dieu, je suis riche, je donne 100 $ au CAF. Bref, on s'emballait comme ça des fois. Puis donc, on a réussi à offrir
une cinquantaine de dépannages alimentaires par année à des femmes qui étaient vraiment en train de mourir de faim. Une centaine d'accompagnements, je pense, c'est pas mal juste les 2 premières années. Là. Après, ça a un peu slacké, mais c'est parce qu'on a aussi développé des réseaux avec d'autres organismes. Puis à un moment donné, on a eu à en faire moins aussi, ce qui est super. J'ai l'air super pessimiste, là, mais je vais finir positivement. Fait que c'est ça, on a fait beaucoup d'accompagnement dans des rendez-vous, des déménagements, des femmes qui déménagent, ils n'ont pas le choix de déménager, mais ils n'ont pas envie de tout perdre. Là. On organisait des fois des déménagements, ça a donné lieu à des super beaux rassemblements, super solidaires aussi. On a fait une dizaine d'hébergements d'urgence parce que, je ne sais pas si vous avez vu le Journal de Montréal dernièrement, là, ça déborde dans les refuges. Des fois, il n'y a pas d'autres solutions. On aimerait vraiment se dire comme « Elle n'a pas assez cherché, j'abandonne. » Elle ne veut pas vraiment s'aider. Ou genre, je vais y acheter une tente, mais on n'a pas le droit de planter des tentes partout. C'est pas légal. Et puis, c'est froid, à moins 40 en plus. Puis, donc, c'est ça. On a fait de l'hébergement des fois entre nous, là. Tu sais, une femme qui appelle d'une place, puis il y a de la place chez quelqu'un. Ça donne, genre, mon coloc n'est pas là, ma coloc n'est pas là, ou on va être serré. Mais oui, j'aime mieux ça que savoir qu'elle s'est faite violer chaque nuit pendant 10 jours. Fait que, bref, on a fait de l'hébergement des fois quand c'était absolument nécessaire, puis qu'on ne pouvait pas référer ailleurs. Et puis, on a aussi, c'est ça, aidé à différents niveaux plus ou moins controversés. Là, des fois, c'est arrivé qu'on payait des cigarettes à des femmes, puis là, on se faisait dire comme « Mon Dieu, vous dépensez vos fonds en cigarettes. » Puis, on se disait « Mais c'est quand même mieux, ils donnaient un paquet de cigarettes, ou une blague de tabac, même. On est stratégique quand même, là, on se disait « On va lui donner une blague de tabac, ça va durer plus longtemps. Ça va l'étirer jusqu'à son chèque. » Puis ça faisait en sorte que, la dépendance, ça a beau pas être un besoin fondamental, ça fait quand même qu'il y a des femmes qui retournent dans la prostitution. Fait qu'on mesurait les risques comme ça, puis on se faisait confiance l'une et l'autre, bref, là. Mais c'est le genre de truc qui fait qu'on n'aura jamais de subvention. On s'est fait à l'idée, puis c'est super, finalement, c'est correct, tu sais. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait très concrètement, puis c'est ça, des dons de linge. On a prêté des téléphones aussi pendant un bout parce qu'on trouve que c'est ça que j'ai demandé à Nathalie, justement. Je trouve ça génial pour elle, le problème de l'application mobile. Mais, tu sais, je me dis, il y a quand même beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens de se payer un téléphone, tu sais, puis on l'avait vu aussi dans Unité 9, je pense, là, fallait que Guylaine Tremblay, c'est pas son nom. Mais tu sais, je me souviens, je l'ai pas écouté, mais je suis tombée là-dessus. Elle expliquait à son agent de probation que si elle n'a pas de téléphone, elle peut pas se trouver une job, puis que si elle se trouve pas de job, il va la rentrer en dedans à un moment donné. Fait que tu sais, c'est ce concept-là. Là, on essayait de faire en sorte, finalement, que les femmes arrivent à minimum se sortir la tête de l'eau, là. Puis on parle beaucoup du concept de si tu peux justifier ce que tu as fait, mais fais-le. C'est tout, tu sais, c'est un peu comme la loi du bon samaritain. Là. La fille est en train de mourir, tu sais qu'elle est en train de mourir, même si c'est pas évident aux yeux de tout le monde. Tu sais que si tu fais ça, ça va aller beaucoup mieux dans sa vie, puis ça va l'aider. Mais fais-le, c'est tout, si tu peux le faire, tu sais, puis tant mieux. Fait que c'est ça. Mais on est contente, finalement, de ne pas avoir eu de subvention, parce que je vous l'explique à vous, puis ça va bien, puis... Mais, tu sais, ça passe pas au conseil, souvent. Parce qu'il y a un conseil. Bien, quand tu as des subventions, je pense. Mais c'est ça aussi, on est présentement... Non, je ne suis pas rendue à ça. Je suis pas rendue à où on est présentement. Déconcentre-moi pas. On a fait aussi de l'éducation populaire, des formations. Les formations, c'est... en fait, on en fait quand même de plus en plus, c'est chouette. Là, au début, on en faisait. Puis là, on appelait les organismes, puis on faisait « Hey, saviez-vous qu'il y a de la prostitution dans la région? » Puis ben, non, il n'y a pas ça ici. Puis là, on faisait de la formation un peu par téléphone, mais tu sais, règle générale, ils ne voulaient pas qu'on y aille. Puis, il y avait quand même un malaise, là. Mais, tu sais, de plus en plus, les organismes sont intéressés. Puis il y a même des institutions telles que, justement, la DPJ. Des fois, il y a des médecins référés par une femme qui nous appellent. Tu sais, ça commence là, à se parler de bouche à oreille un peu que, tu sais, si vous voulez entendre l'opinion des survivantes, vous pouvez appeler le CAF. C'est sympathique. Fait qu'on fait des formations. On a fait du soutien aux proches aussi. Mais c'est un petit peu traite des fois. Là. Tu sais, j'ai longtemps, une semaine, mais c'est une semaine de trop là, soutenu
un frère d'une fille, que finalement, j'ai fini par me dire, je pense que tu es plus son pime que d'autres choses. J'ai laissé tomber le projet. Puis, tu sais, on s'est dit qu'il y en a d'autres qui le faisaient, puis qu'on était peut-être un petit peu trop un petit peu trop concernés, ouais, pour être capable d'embarquer dans ça sans être méfiante, parce que ça reste une séquelle, là, la grande méfiance envers les gens, des fois, là. On fait de l'écoute téléphonique beaucoup. Puis en ligne aussi, il y a des femmes qui aiment mieux écrire que parler. Il y a des femmes qui ont des enfants, c'est plus sympathique d'écrire dans ce temps-là comment tu te sens que de dire à côté de ton enfant, écoute, je me tirerais vraiment une balle aujourd'hui. Parfois, c'est mieux d'écrire que de parler, selon le contexte. Fait qu'on s'est ouvert à l'écoute en ligne. Puis on fait de la représentation, puis de la défense de droits, des fois, souvent, ça nous fait tout du bien presque, là. Il y en a qui sont un petit peu plus timides que d'autres, là, mais c'est, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on appelle dans les endroits qui niaisent les femmes. Moi, j'aime beaucoup appeler à Revenu Québec pour leur expliquer que ça suffit, là, à un moment donné. Il y a des femmes qui attendent un montant d'argent vraiment dérisoire pour les moyens de Revenu Québec, mais ça change tout dans leur vie. Puis, ils disent tout le temps qu'ils ne peuvent pas rien faire, mais le lendemain, c'est débloqué. C'est vraiment fantastique, juste parce qu'on est un réseau, là, puis on n'a pas besoin de... Ils demandent rarement notre numéro d'entreprise, puis tout ça, là. Je pense que juste de savoir que la femme n'est pas seule au monde, puis qu'elle n'est pas complètement dévastée, puis qu'il y a des gens derrière elle, souvent, ça aide, là, dans d'autres situations aussi. Fait qu'on fait ça comme on peut, là, du mieux qu'on peut. Puis on milite aussi beaucoup, surtout par les réseaux sociaux, là, quand il y a des trucs qui se passent qui n'ont pas de bon sens, là, tel que Trudeau dernièrement qui a déclaré qu'il voulait décriminaliser la prostitution. Fait que c'est le genre de trucs qu'on fait au quotidien, là, qui ne coûtent pas trop cher, puis qui nous fait du bien et qui, on espère, va faire avancer la cause. Et puis, au niveau personnel, comme intervention, je dis intervention, mais c'est pas vraiment le bon mot, là, mais je ne sais pas lequel utiliser comme mesure de soutien. On fait, c'est ça, forcément, on forme des réseaux de solidarité. Donc, ça arrive qu'on fait du jumelage, si je peux dire. T'sais, si je sais qu'une femme... j'essaie de trouver... si je sais qu'une femme vit à Montréal, pas loin de chez une autre femme, puis que les deux sont un peu seuls, puis que les deux sont particulièrement révoltés contre la même chose, puis que ça les met dans une colère terrible. Mais je me dis, mais mon Dieu, peut-être qu'ils pourraient se parler entre elles, puis ça leur ferait du bien. Puis il y a vraiment de très belles amitiés qui sont nées au sein du CAF, puis qui nous motivent à continuer. Puis il y a des belles réussites aussi, dans la mesure où on ne considère pas qu'une réussite, c'est que la femme est guérie, qu'elle est retournée travailler, qu'elle gagne 40 000 par année et qu'enfin, elle est fonctionnelle. Tu sais, c'est sûr qu'on a des attentes réalistes parce qu'on est... En même temps, on n'a pas... Je veux dire, on aimerait, là, c'est pas qu'on y croit pas. C'est juste qu'on y va avec ce que la femme veut, là. Si la femme, ce qu'elle veut, c'est être heureuse, bien, on va pas la pousser à retourner travailler, on va juste la laisser essayer d'être heureuse par elle-même. Je trouve ça important, le respect du rythme de chacune et, tu sais, la compréhension, c'est l'égalité, tout ça. Il y a des choses qui sont beaucoup des concepts que l'approche féministe vise, vante et souhaite, mais c'est peut-être plus difficile des fois pour certaines personnes de les mettre en pratique. Puis je trouve ça un peu déplorable, mais en même temps, on est tous humaines et on fait tous comme on peut. Mais c'est ça, tu sais, peut-être qu'on ne se satisfait de pas grand-chose, mais tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure à une collègue de la clique, tu sais, c'est ça. Tu sais, si une femme était sur l'héroïne il y a 1 an, ça peut être une super réussite que maintenant, elle fasse juste se fumer 3 gros battes par jour, tu sais. Faut être c'est relatif, tu sais. Fait que je pense qu'il faut considérer ce que la femme veut vraiment, pour vrai. Pas juste dire, ouais, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse avec ce qu'elle veut. C'est pour vrai, là, l'accepter où elle est. C'est le pour vrai, le mot-clé pour vrai. Pas juste dire, moi, c'est comme ça que j'interviens. Il faut le faire, vraiment. Fait que,
Oui, c'est ça. On aime beaucoup aussi l'approche alternative globale, tu sais, de ne pas faire comme « Ah oui, hein, toi, t'es borderline, le médecin te l'a dit. » Ça, c'est genre les étiquettes, tout ça, c'est tellement compliqué, tu sais, justement. Il y a les traumatismes, c'est toute une imbrication de problèmes. Fait que limite, on essaie de faire en sorte que les femmes, justement, se réduisent pas à une étiquette de « Ah, moi, j'ai un stress post-traumatique, je suis un stress post-traumatique, je suis une survivante. » On essaie de globaliser le tout, là, puis de faire comprendre aux femmes qu'elles sont plein de choses, plein de qualités, plein d'aptitudes, puis le résultat d'une multitude de trucs, ça donne des discussions tellement intéressantes, pour vrai. Et puis, on essaie, c'est ça, que de la reprise de pouvoir, là, mais justement, de la façon que la femme le veut, tu sais, si une femme considère que, tu sais, ça, c'est un autre truc, c'est la réduction des méfaits, reprise de pouvoir, des fois, c'est ça aussi, il faut être relatif, là. Tu sais, je veux dire, ça se peut qu'une femme me dise j'ai frappé mon ex », puis c'est pas bien, c'est très mal de frapper les gens, mais si ça y a fait du bien, pour vrai, je disais, je vais pas, tu sais, on n'est pas là pour les juger, finalement, là. Mais tu sais, j'en parle parce que c'est ce que les femmes disent. Ah, t'as vu, le point dans les airs, Lorraine, voilà. Non, mais c'est ce que je souligne, c'est ce que les femmes disent qu'ils apprécient du CAF, tu sais, parce que tout le monde fait comme « mais comment vous intervenez, puis comment vous avez réussi à mobiliser tant de femmes? » Puis on leur dit, mais tu sais, c'est ça, c'est pas nécessairement applicable pour tout le monde, visiblement, parce que des fois, on parle, puis on fait comme « mais pourquoi? Ils m'ont demandé comment on faisait, parce que visiblement, ils le font pas. » Mais ça doit pas être possible pour tout le monde, là. Mais c'est cela. Et puis, on utilise... c'est ça, l'analyse transactionnelle, un peu. Il semblerait qu'on fait ça. Je savais pas tant, pour vrai. Là, moi, personnellement, j'ai étudié en relation d'aide, puis en soins infirmiers, puis, tu sais, quand j'ai fait mes stages, je me suis dit comme, OK, oublie ce qui est écrit dans tes livres, Rose, et sois humaine, là. Puis donc, mais tu sais, il semblerait que je fais ça un peu en partie, puis il y a d'autres femmes aussi qui le font, puis on est là-dedans beaucoup. Puis, sinon, je vais juste m'assurer que j'ai rien oublié de super important. Je pense pas. Ah oui, bien, je vais terminer par ça, justement. C'est ce que les femmes apprécient. On a demandé, on le fait souvent, en fait, on se remet en question. Ça, les femmes apprécient les intervenantes qui osent se remettre en question, se demander est-ce que c'est bien ou non ce que j'ai fait, qui ne considèrent pas qu'ils savent. Ils l'ont l'affaire. Ça c'est pas winner, il semblerait, comme attitude. Là. Une intervenante qui sait plus que toi ce que tu as besoin ou qui sait ce qui est bon pour toi. Ça ne fonctionne pas super. Donc, c'est ça. Il semblerait que ça, c'est une des choses que les femmes apprécient. Celles qui utilisent l'approche féministe pour vrai, concrètement, qui considèrent les femmes comme leur égales, puis qui ne considèrent pas être plus hautes. Il y a l'authenticité, l'intégrité, la confiance. Tu sais, il y a beaucoup d'intervenantes, là. Ben, je dis beaucoup, c'est pas vrai, là. Tu sais, il y en a plein qui sont formidables, OK? Je tiens à le souligner, pour vrai. Il y a plein d'humaines formidables dans le milieu de la relation d'aide et de l'abolitionnisme, mais on dirait que depuis 1 an ou 2, ça, c'est dans nos craintes pour l'avenir. Il y en a qui voient ça comme une opportunité de carrière fantastique. Tu sais, je vais partir un organisme en aide à la sortie aux femmes parce que il y en a pas assez. Puis ça fait peur. Pour vrai, là, moi, j'ai pas envie que n'importe qui fasse comme « Ah ouais, moi, je suis intervenante en sortie de la prostitution. » Mais tu sais, avant, fugueuse, jamais je m'étais intéressée à la question. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas, peut-être, ça se peut que ça ait allumé des vocations aussi. Mais bref, je trouve ça important quand même. Les femmes le disent, on est plusieurs, là, à craindre que ça ait l'air d'être comme une opportunité de carrière ou une ouverture dans le domaine social. Le respect du rythme, je l'ai nommé, la reconnaissance de ses erreurs, là, être capable de dire, écoute, l'autre fois, je t'ai dit ça, puis peut-être que j'étais dans le champ, je suis vraiment désolée si je t'ai blessée. Les femmes apprécient ça. Et puis, ce qui est moins apprécié par les femmes, c'est les interventions hypocrites. C'est ce que les femmes m'ont dit, là, tu sais. Ben là, je pourrais vous donner des exemples, mais
l'hypocrisie en général est assez... C'est tous des trucs qu'on a vus trop quand on était dans l'industrie. En fait, il ne faut pas refaire ce que les femmes se sont faites faire à de multiples reprises sans cesse. La manipulation, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner un bout, là. Forcément, les meilleurs gourous sont de très bons manipulateurs, mais à un moment donné, les femmes sont pas connes non plus, là. Ça fait, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça. En même temps, je dis ça, puis les personnes manipulatrices vont pas faire comme « Ah non, je suis pas à la bonne place ». Mais tu sais, j'en parle comme ça parce que c'est ce que les femmes m'ont dit. Les luttes de pouvoir, la hiérarchie, le manque de compréhension et de connaissance. Tu sais, en même temps, il y en a qui en ont pas tant, mais ils disent puis ils veulent apprendre. Tu sais, c'est la différence entre ceux qui veulent t'entendre raconter ton histoire parce qu'ils aiment entendre des trucs atroces, puis ceux qui veulent t'entendre raconter ton histoire parce qu'ils veulent apprendre de ça. Ça se sent. On est des êtres intuitifs dans la vie, fait que ça donne rien de s'engager dans de la relation d'aide avec des femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution si vos intentions sont pas bonnes. Pour vrai, ça finit par se sentir. Tu sais, on en vient tous au même constat. Fait que c'est ça, en gros. Puis, tu sais, j'en aurais plein d'autres à dire aussi, mais je vais cesser maintenant, là. Puis, si vous avez des... en fait, c'est ça, on travaille sur un document parce qu'on finit toutes nos présentations par jour. On aurait beaucoup à dire, mais en fait, j'allais dire, si vous avez des questions, laissez-moi votre adresse courriel, puis j'envoie des trucs, mais j'ai réalisé tantôt que les espaces vie étaient faits en partie pour le partage de tout ça. Fait que, tu sais, peut-être que c'est ça. On est sur Facebook aussi, mais je pense qu'on va surtout poster beaucoup, peut-être, sur les espaces vie. Puis, voilà, ça va rendre ça... animé, et je vous souhaite, je vous invite à faire pareil. Pour vrai, je suis sûre qu'on a tous des trucs super intéressants à partager. C'est tout.